C'est bien de toi qu'il s'agit, ouvre grand les yeux. Cette vidéo t'apportera la force inébranlable de ne jamais renoncer à la prière. Une femme, en proie à l'inquiétude, attendait son homme qui tardait à rentrer depuis de longues heures. Dans un souffle de foi, elle proclama que le Dieu Tout-Puissant le ramènerait sain et sauf. Épuisée par l'attente, elle reposa son verre et s'abandonna au sommeil sur le canapé. Mais sachez-le, la prière demeure d'une importance capitale. Car voici, soudain, un serpent surgit dans son salon, tournoya sans relâche, jusqu'à se métamorphoser en une femme. Et cette femme n'était autre que son amie. La jalousie de cette femme la poussa à empoisonner le verre d'eau de son amie, alors que celle-ci reposait dans son sommeil. Ceux que vous appelez de véritables amis, prenez garde à eux. Car dans ce monde où la vie se paie au prix fort, seule la prière et la foi peuvent nous délivrer de tels êtres perfides. Regardez très bien et patientez donc, et vous verrez ce qui adviendra. Et soudain, elle disparut à travers le mur. Son ami, encore assoupi, se réveilla en sursaut et s'exclama « Eh, l'heure est déjà passée !» Elle se rappela alors qu'elle avait une séance de prière à l'église. « Mon Dieu! J'ai oublié que je devais prier ce soir. » Elle saisit son verre d'eau, mais remarqua qu'elle peinait à le tenir fermement. Troublée, elle dit « Que m'arrive-t-il » Puis elle déposa le verre, le reprit à nouveau et ajouta « Je ne comprends pas pourquoi ma main tremble ainsi. » Une fois encore, elle le reposa, observa sa main avec inquiétude, vérifia qu'il n'y avait rien d'anormal, puis reprit le verre. Ce qu'elle ignorait totalement, c'est que derrière tout cela, se cachait son ami. Sans plus tarder, une maman frappa à la porte, entra et la salua. « Tata Mariam, comment vas-tu » Elle répondit. « Oui, maman Nora, ça va bien, et chez vous ?»« Ça va, très bien. » Maman Nora, visiblement mécontente, reprit avec gravité. « Je ne suis pas satisfaite de toi. Depuis près de 3 mois, tu ne viens plus à l'église, et même aux séances de prière, tu ne te présentes pas. Même si tu ne souhaites pas venir, au moins participe à la prière. Elle est pour toi seule. Ce monde est rempli de mystères, tu le sais bien. » Puis, elle ajouta avec force. « Aujourd'hui le message que l'on a reçu parlait de toi. Il disait que tu négliges la prière et que ton attitude à ce sujet est inacceptable. Tu peux manquer l'église, mais jamais la prière. Et il est vrai que, même à la maison, tu ne priais pas correctement, ni au réveil, ni au coucher. » Elle poursuivit en disant. « Même chez toi, tu dois prier. Et en plus, tu ne mets pas la prière en pratique, ce n'est pas bien. L'ennemi peut rapidement t'atteindre. » Mais ce que les deux ignoraient, c'est que des présences invisibles se tenaient là. Alors, maman Nora reprit avec gravité. « Si je te transmets ce message, c'est uniquement parce que je suis proche de toi. Ressaisis-toi au plus vite. Personne ne t'oblige à aller à l'église, mais sache-le, la prière est l'arme ultime contre les sorciers et les esprits maléfiques. Nombreux sont ceux qui ne sont plus de ce monde, partis trop tôt. » Puis, d'une voix ferme, elle déclara encore. « Tata Mariam, ressaisis-toi. C'était là le message d'aujourd'hui. Je vais m'en aller, car tu sais que je n'ai pas pour habitude de venir chez toi de cette manière. Mais si je suis venu, c'est parce que je t'estime profondément. Alors, commence dès aujourd'hui à prier. Fais de la prière la première chose dans ta vie et place-la au-dessus de tout. Sois forte, et ne délaisse jamais la prière. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Je vais donc m'en aller, mais n'oublie pas, prie. » Alors, Tata Mariam répondit avec humilité. « D'accord, maman Nora, je vous ai entendu. Je le ferai. » Subitement, avant de partir, elle ressentit la présence d'un esprit. Tata Mariam, intriguée, demanda. « Maman Nora, que se passe-t-il » Maman Nora se retourna et balaya la chambre du regard, puis, après un court silence, répondit. « Je perçois la présence de quelqu'un d'invisible dans ce salon. » Tata Mariam, bouleversée, s'exclama. « Et Seigneur Jésus, mais comment avez-vous pu ressentir cela? Et comment est-ce possible ?» Alors maman Nora dit avec autorité. « Ayez confiance en votre Créateur, le Tout-Puissant. Il y a quelque chose qui s'est produit tout à l'heure, ici même, dans ce salon. Dis-moi, as-tu un différend avec quelqu'un ?» Tata Mariam répondit. « Mais non, maman Nora, pourquoi me demandez-vous cela? Je suis seule ici depuis. » Maman Nora reprit d'une voix ferme. « Alors pourquoi est-elle dans ta chambre ?» Tata Mariam, troublée, s'étonna. «
De quoi parlez-vous ? Sans attendre davantage, maman Nora éleva la voix et commença à chanter la louange de Dieu, puis elle se mit en prière. J'ordonne que, quel que soit le nom de cet esprit, et d'où qu'il vienne, il soit démasqué dans cette maison par la puissance de Dieu. Soudain, elle fixa un point du mur et déclara à Tata Mariam. Tu ne peux pas voir ce que je vois, car cela se révèle dans l'esprit. Voilà la raison pour laquelle j'étais envoyé ici. Je ne sais pas comment Dieu accomplit ses œuvres, mais il m'a révélé qu'il existe certains esprits qui ne veulent pas te voir prospérer, et qui cherchent même à te détruire. Tata Mariam, bouleversée, répondit. Vraiment, vous avez raison, car depuis quelque temps déjà, avant même votre venue, le verre d'eau que j'avais déposé avant de dormir se mettait à trembler dans ma main à mon réveil. Alors, maman Nora se tourna vers le mur et, dans une prière ardente, déclara avec autorité. J'ordonne à toi, esprit qui cherche à nuire à la vie de cette femme, esprit qui s'oppose à son bonheur, je t'ordonne que le feu du Saint-Esprit t'abatte, au nom puissant de Jésus. À cet instant, l'esprit sortit du mur. Mariam, saisie de frayeur, bondit hors du canapé. Mais maman Nora s'écria. Tu crois que je vais m'enfuir ? Puis elle s'adressa directement à l'apparition. Femme, que viens-tu faire dans cette maison ? La sorcière, le regard noir, répondit. Mariam, elle sait très bien pourquoi je suis ici. Alors, maman Nora lui adressa la parole et demanda. Toi, qui es-tu ? L'apparition répondit avec arrogance. Tu veux savoir qui je suis ? D'ailleurs, j'ai aussi le droit de savoir ce que tu es venu chercher ici. Mais tu as également droit à la vérité. Maman Nora répliqua avec assurance. Tu sembles effrayé par le feu qui est en moi. Mais sache-le, celui qui est en moi est infiniment plus grand que celui qui est en toi. Car il est écrit dans la Bible, là où la lumière paraît, les ténèbres s'enfuient, et moi, je suis lumière. C'est pourquoi tu dois quitter cet endroit, car il ne t'appartient pas, au nom de Jésus. La sorcière, furieuse, cria. Jamais. Alors maman Nora s'écria. Que le feu du Saint-Esprit t'abatte. Aussitôt, l'esprit tomba à terre dans un cri déchirant. Puis, se relevant avec difficulté, il entendit encore la voix ferme de maman Nora. Ça y est. Maintenant, parle. Qu'est-ce qu'elle t'a fait ? L'esprit répondit avec rage. Oui, nous nous connaissons très bien. L'homme que j'aimais de tout mon cœur et de toute mon âme, il m'a quitté pour elle. Mariam, bouleversée, s'exclama. Vous entendez cela ? Point d'exclamation. Alors la sorcière poursuivit. Et pour me venger d'elle, j'ai rejoint le monde spirituel afin de l'anéantir. Mais maman Nora répliqua aussitôt avec autorité. Tu n'auras jamais d'effet sur elle. Car Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il reconnaisse ses fautes et qu'il revienne à lui. Puis, levant la voix, maman Nora invoqua le ciel et lança. Que le feu de délivrance s'abatte sur toi, au nom puissant de Jésus. Retenez ceci, là où la prière disparaît, les ténèbres s'installent. Mais là où la prière demeure, aucune puissance des ténèbres ne peut triompher. Ne néglige jamais la prière. Même si tu manques l'église, ne manque jamais de prière, matin et soir. Car la prière est l'arme la plus puissante pour protéger ta vie, ta famille et ton avenir. Si tu as aimé cette vidéo, dis-le dans les commentaires, abonne-toi et like la vidéo pour